Ce jour d'hier pour que Keren Esther Bat Miriam ait rapidement un enfant, un garçon Bezrat Hashem. Notre dernière série d'histoire de Baba Saleh pour aujourd'hui, Binader, pour la Iloula. On n'a pas le temps de faire encore d'autres histoires, je pense. Peut-être oui, en tout cas pour le moment, pour la Iloula. Donc ce 4 Shevat, l'année 5781, 2021, qui sera samedi soir et dimanche au message. On peut aller sur la tombe parce qu'il y a le confinement, mais Bezrat Hashem, que son mari nous protège. Une dame travaille dans une boîte et le directeur l'appelle pour dire qu'elle va être licenciée. Elle rentre à la maison, elle lui met des bougies pour Baba Saleh, elle prend la voiture, elle va jusqu'à la tombe de Baba Saleh à Netivot, elle prie, elle pleure, elle revient chez elle. Le lendemain, le directeur lui dit, vous n'êtes pas renvoyé, vous n'êtes pas licencié. Qu'est-ce qui s'est passé? La nuit, Baba Saleh est venu chez le directeur, lui a dit, écoute mon cher ami, je vais t'étrangler. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu veux licencier cette femme-là, elle a une famille, etc. Ou tu la gardes, ou je t'étrangle. T'entends? Et il a accepté, c'est bon, j'accepte. Même en rêve. Donc, le Baba Saleh est décédé, on va prier, Bezrat Hashem, et il nous écoute. Même histoire aussi en rêve. Une famille non religieuse, ils ont un enfant, Baruch Hashem, ils l'ont appelé Nimrod. Nimrod, c'était un des grands mécréants de l'histoire. Nimrod vient du mot Mered, révolté. Il s'est révolté contre Dieu, il a jeté Abraham dans la fournaise, etc. Après la brite, la même nuit, la mère rêve que Baba Saleh qui vient lui dire, pourquoi vous appelez votre fils Nimrod? Elle dit, mais c'est un très beau nom, Nimrod. Alors, on ne sait pas ce que c'est, non. Je lui explique, Nimrod, c'était un grand rachat. Il fait des choses terribles. Vous avez une âme pure d'un juif qui est venu chez vous maintenant, et vous l'appelez Nimrod. Changez le nom. Comment on l'appelle? Appelez-le Israël, comme moi. Le lendemain, ils sont allés à la synagogue, ils ont changé le nom, ils l'ont appelé Israël. Il y avait un joueur de football qui, Lo Alechem, il a reçu la sale maladie. Et il va voir les médecins, il lui dit c'est un endroit, c'est très dur, c'est difficilement opérable, on peut rien faire. Essaie d'aller en Amérique. Il va en Amérique, et là-bas, les médecins disent la même chose. C'est la maladie, mais c'est l'endroit qu'on ne peut pas opérer, on ne peut rien faire. Le type, il revient en Israël, il ne sait pas quoi faire. Il dit, bon, on m'a parlé d'un rabbin, je ne sais pas rien, il va voir Baba Saleh. Il range Baba Saleh lui dit, dehors, je ne reçois pas les gens qui sont des Halal Shabbat. Quelqu'un qui profane le Shabbat ne peut pas rentrer chez moi. Il la met dehors. Il sort, il se met à pleurer. Il se met à pleurer. Passe l'intendant et il dit au Rav, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il t'a dit le Rav? Il reçoit. Tu es prêt à recevoir sur toi Shabbat? Faites-moi entrer. Dites au Rav que j'accepterai ce qu'il me dira de faire. Il rentre chez Baba Saleh. Tu es prêt à faire Shabbat? C'était très dur pour lui de dire oui. D'abord, il faut savoir que les jeux de football ici en Israël, c'est hélas Shabbat. D'accord? Donc Shabbat, c'est fini la carrière du foot. Et ces gens-là, depuis qu'ils sont petits, ils ont 6 ans, ils rêvent de devenir champion de foot. Bon, enfin, il dit j'accepte, je prends sur moi de faire Shabbat. Ça va, tu es en bonne santé, tu n'as plus rien. Mais quand même, par à l'étranger, faire les examens que tu étais censé faire, de repartir une deuxième fois, ils te diront, ils vont répondre facilement, tu es complètement guéri. Il était fait les examens, bon, Hachem est complètement guéri, il est devenu Shomer Shabbat, religieux, pratiquant, lui et toute sa famille. Que le mérite de ces grands tzadikim nous protège, Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.